la région Auvergne-Rhône-Alpes regroupe des routes d'anthologie à travers un territoire fabuleux qui s'étend du centre de la France jusqu'à la frontière suisse. Du Mont d'Or au sommet de l'Iseran, en passant par l'Alpe d'Huez, le lac d'Annecy et en rendant visite aux grands acteurs locaux Top Vélo, vous fait découvrir une terre citoyenne dédiée à la pratique du vélo. Perché à 2642 mètres d'altitude, le col du Galibier est une légende des Alpes, un défi mythique pour les cyclistes du Tour de France. En gravissant ces pentes exigeantes, on traverse des paysages époustouflants de hautes montagnes, où les sommets enneigés côtoient des vallées verdoyantes. Chaque virage offre une nouvelle vue à couper le souffle, faisant du Galibier non seulement un exploit sportif, mais aussi une aventure visuelle inoubliable. S'il y a bien un col célèbre en parlant du Tour de France, c'est le col du Galibier. Rendez-vous compte, il a été emprunté pas moins de 36 fois depuis 1947. Cette année, en 2024, dans quelques jours d'ailleurs, le 4 juillet, ça va être la 37e fois que la Grande Boucle emprunte ce col. Le Galibier, c'est un des cols les plus célèbres au monde. 2650 mètres d'altitude environ. Le col du Galibier, c'est près de 34 km d'ascension depuis Saint-Michel-de-Maurienne. Ascension qui inclut les 12 km du col du Télégraphe, dans lequel je me trouve, suivi de quelques kilomètres de descente jusqu'à Valloire, et ensuite 17 km pour terminer ce Galibier, à près de 7% de moyenne. Le Galibier, c'est un col qui est assez terrible. Il a marqué les esprits dans le Tour de France. C'est un col mythique. Le Galibier, c'est aussi un col qui fait partie de la route des Grandes Alpes. C'est un des plus beaux cols de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je vous raconte son ascension maintenant. Alors, le Galibier, on peut l'escalader de deux côtés, via le col du Télégraphe en partance de Saint-Michel-de-Maurienne, comme je le fais. Donc on est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ou alors via le col du Lautaret, notamment en provenance de Briançon, par exemple. On vient des Hautes-Alpes. L'ascension qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la plus connue, la plus célèbre, c'est celle par le col du Télégraphe. Donc ce col du Télégraphe, 12 km à 6% de moyenne. Regardez, je suis dedans, il n'est pas très difficile, je vous parle sans trop être essoufflé. Voilà, on va dire que c'est une bonne mise en jambe. C'est pas la partie la plus intéressante. La partie intéressante, c'est vraiment après Valloire, c'est là que je vais vous retrouver. Col du Télégraphe, 1566 mètres, première étape de cette ascension du col du Galibier. On arrive sur la commune de Valloire, je vais descendre quelques kilomètres avant de rejoindre Valloire et puis d'entamer les 17 derniers kilomètres qu'il me reste pour arriver au sommet. Alors cette ascension du Télégraphe, elle est au fond pas très difficile, 12 km à 6%. Je dirais le plus, il faut faire attention aux véhicules, il y a beaucoup de voitures, beaucoup de bus, de motos, beaucoup de circulation, il faut faire attention. Globalement, les gens respectent bien les cyclistes, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est à savoir. Je dirais que c'est pas une montée à faire en famille, c'est pas une montée à faire avec un vélo de ville. Voilà. Donc mon conseil, c'est si vous voulez vraiment faire toute l'ascension du Galibier, commencez d'en bas de Saint-Michel-de-Maurienne avec l'ascension du Télégraphe. Si réellement c'est le plus beau qui vous intéresse, commencez de Valloire, vous serez pas déçus, vous manquez pas grand-chose. Reste que l'ascension du Télégraphe, ça fait mal au corps puisqu'il y a quand même 12 km de montée. Donc pour ceux qui veulent vraiment tout donner, évidemment, le Galibier, c'est aussi le Télégraphe. Quelques kilomètres de descente, je vais prendre à boire à Valloire avant d'entamer ces 17 km jusqu'au sommet. Alors je viens de sortir de Valloire, direction le Galibier. Sur ma droite, je viens de passer Saint-Bernard, le protecteur des montagnards. Alors je viens de passer le hameau de Bonne Nuit. C'est à cet endroit précis que la pente devient plus dure, puisque j'ai eu 2 km de faux plat environ. Voilà, le Galibier, ça commence maintenant. Alors je viens de passer à la borne 12 km. Le paysage commence à vraiment changer. Il n'y a quasiment plus d'arbres.
25 degrés à presque 2000 mètres d'altitude. Une montée régulière pour l'instant, j'aime beaucoup. Quelle vue dégagée! Il devrait y avoir quelques épingles vers la fin. Il me reste à peu près encore 11 km. Alors vous savez, c'est pas pour rien que le Galibier c'est un col mythique du Tour de France, puisque ce col relie la vallée de la Maurienne à Briançon. On passe donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, département de la Savoie, au département des Hautes-Alpes. En plus d'être un col mythique, c'est une route très importante, cette D902. Vous savez, le Galibier c'est un col de légende, et les légendes du Galibier sont forcément dans le Tour de France. Moi je retiens une étape, Grenoble-les Deux Alpes, 1998, lorsque Marco Pantani attaque à 5,5 km du sommet. Il distance tous ses adversaires, commencé par Jan Ullrich, et il arrive avec plus de 10 minutes d'avance aux Deux Alpes. Une étape mythique qui a été rendue mythique aussi parce que Marco Pantani a lancé son attaque dans le Galibier. Ce jour-là, il pleuvait, il y avait une pluie battante. Pantani a attaqué les mains en bas, comme à son habitude, à 5,5 km du sommet. On va y penser en arrivant à la borne des 5 km. Alors, je suis au kilomètre 8, je viens de passer plan Lachat, brusque changement de pente. Les lacets commencent. Enfin, c'est plus pareil, beaucoup plus dur. Et puis surtout, tout à l'heure je montais dans ce sens, maintenant la route va vers là. Un tout autre plan de vue, une toute autre vision, c'est différent. Là, je peux vous dire, j'ai mon braquet le plus souple. J'essaie de relancer un peu l'allure, c'est pas facile. Hein. 2000, c'est un rêve. 2000, c'est plus que le Mont Ventoux. C'est-à-dire que là, je suis déjà, normalement, depuis 100 mètres, au sommet du Mont Ventoux. Et il me reste encore 7 km. Alors je suis précisément à 4 km du sommet. Et voilà donc la stèle hommage Marco Pantani. Pantani Forever 2011. Voilà, tout à l'heure je vous parlais de l'attaque de Marco Pantani à 5,5 km du sommet. Lors de l'étape Grenoble-les Deux Alpes, c'était dans le tour 98. C'était juste en contrebas. Voilà, hommage à Marco Pantani. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps parce que le temps se rafraîchit bien. Il reste 4 km donc je vais vite terminer. Il commence à faire frais. Ça y est, j'y suis. J'ai jamais été aussi content d'arriver au sommet d'un col. Voilà, 2642 mètres, la récompense elle est immense d'arriver au sommet du Galibier. C'est une récompense immense, déjà le goût de l'effort, puis le paysage. Alors côté Savoie, côté Hautes-Alpes, on ne sait pas où regarder. Je ne sais pas regarder pour vous dire, j'ai même pas encore regardé là-bas du côté des Hautes-Alpes. Bon, côté Savoie, j'ai pu admirer ce paysage pendant plus de 15 km depuis Valois. C'est une montée très difficile, le Galibier, très difficile. En fait, la montée est trompeuse puisque quand on sort de Valois, on a 2 km assez difficiles. Ensuite, les kilomètres s'enchaînent en fait. C'est arrivé au hameau Plan-Lachat que la pente devient très difficile. Et alors, les 4 derniers kilomètres, en fait, juste après la stèle Marco Pantani, c'est juste ultra difficile jusqu'au sommet. Voilà. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai pris la route classique. En tant que cycliste, on n'a pas le droit de passer sous le tunnel. On n'a pas le droit de passer dans le tunnel, pardon, qui passe sous le sommet. Mais au final, ce n'est que mieux, puisqu'on admire le paysage et puis il y a quelques lacets à la fin. Voilà, donc une très belle montée et certainement un des plus beaux cols au monde à faire en vélo, en moto, en voiture ou même à pied. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu.
tout cas, cette fois, je me suis vraiment donné physiquement. La montée du Galibier, elle était très difficile, donc à réserver aux initiés. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur de parcours en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous l'aurez remarqué, je suis revenu dans la région. J'étais tout à l'heure en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je suis revenu dans le département de la Savoie, donc en région Haut-Rhin. Et puis donc, à très bientôt sur Top Vélo.